Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres, moi c'est Consultant Sharif et j'ai créé cette chaîne YouTube pour t'accompagner dans tes démarches, dans tes procédures pour obtenir une bourse d'études ou un financement pour continuer tes études en Europe et plus précisément, particulièrement en France. Alors, dans cette vidéo, je viens nous parler de SmartUp, la bourse SmartUp offert par l'université Paris-Cité. Et donc, c'est une bourse Paris-Cité. Je ne sais pas si tu as suivi ma première vidéo où je parlais des différentes catégories d'universités en France, notamment les universités IDEX, ICIT. C'est vraiment une notion très importante à comprendre. Ça te permet, quand tu écris ton projet professionnel, tes lettres de motivation, de savoir à l'avance ce que l'université attend, ce que surtout les gens qui financent attendent en retour. Et donc, tu arrives à toucher les bonnes cordes, à écrire ce qu'il faut et donc à donner de la valeur à ton dossier de candidature. Donc, l'université Paris-Saclay est une université IDEX. Donc, IDEX, investissement d'excellence. Cette université fait donc partie des top des grandes universités en France et d'ailleurs a le troisième plus grand financement octroyé par l'État, comme j'explique dans ma vidéo. N'hésite pas à aller la suivre si tu ne l'as pas encore suivie. Elle parle de bourse d'études en Europe ou chercher, en France je crois, ou chercher. Et donc, SmartUp est une bourse de mobilité entrante en master pour l'année 2023-2024, donc pour l'année prochaine, l'année universitaire prochaine. Et les candidatures sont ouvertes depuis le 1er décembre et seront ouvertes jusqu'au 15 janvier 2023 à 17 heures. CET, je crois que ça doit être l'heure d'ici en France. On est en GMT plus 1, je crois. Voilà un peu. Et donc, ici, c'est la page de la bourse SmartUp, mobilité.smartup.fr. C'est vraiment très, très bien cadré. Je pense que la première fois que ça a été lancé, ça doit être l'année passée ou l'année d'avant. Et donc, c'est une bourse assez récente. Et comme je disais, c'est un investissement qui vient de l'IDEX. Et SmartUp en particulier, comme c'est écrit là, vise à promouvoir l'internationalisation des formations de master et faciliter l'accueil des meilleurs étudiants internationaux afin de constituer notamment un vivier d'excellence pour le recrutement de futurs doctorants. Voilà déjà là un point clé, futurs doctorants. Bref, ça veut dire que quelqu'un qui postule à cette bourse-là ferait bien de mettre dans son projet ou dans sa lettre de motivation qu'il est intéressé ou qu'elle est intéressée par une poursuite, une continuité en thèse. Donc, c'est une bourse de niveau master. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des masters spécialement conçus pour la bourse. Ils ont créé, en fait, ce qu'ils appellent des masters mutualisés entre les graduate schools. Donc, les graduate schools, si je clique sur ça, les graduate schools offrent des parcours de formation intégrés au niveau master-doctorat qui sont très ouverts à l'international. Ils prennent fortement appui sur les unités de recherche de l'université, notamment en sciences médicales et sciences naturelles, en sciences de l'ingénieur et en sciences sociales. Donc là, déjà, vous voyez, ça regroupe beaucoup de domaines, beaucoup euh, de filières. Et ce sont des programmes qui ont été spécialement conçus pour cette bourse-là, pour justement attirer le maximum de personnes, de très bons étudiants en France et spécialement à l'université Paris-Cité. Et parmi les graduate schools en sciences de l'ingénieur, on a Artificial Intelligence and Data Science, Graduate School, Chemistry, Earth Planet Universe. Il y a voilà tout ça. Et je vous invite à aller checker, à regarder. Donc, la page officielle de la bourse, c'est là, ici. Et ils ont tout mis, vraiment tout. Je fais juste cette vidéo pour vous en parler et vous encourager à postuler. Il y a tout à l'intérieur, tout ce qu'il faut savoir. Et voilà, on est actuellement en période de candidature, calendrier de soumission des dossiers, donc là, en couleur là. Et bientôt, on va passer en phase de sélection et enfin, résultat. Donc, vous avez jusqu'au 1er décembre, c'est ouvert, voilà, du 1er décembre, vous avez jusqu'au 15 janvier pour postuler à cette bourse d'études-là. Il y a un appel à candidature qui accompagne cela, un appel à candidature, voilà le document en question.
qui vous explique totalement c'est quoi le programme Smart Up, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'ils le font, quelles sont les formations éligibles au programme Smart Up à l'Université de Paris. Voilà, voilà. Il y a 22 graduate school et puis il y a plusieurs formations donc, qui sont mutualisées. C'est comme des formations qui dépendent de plusieurs domaines en quelque sorte. On mélange un peu d'informatique, un peu d'électricité, ça donne quelque chose. On mélange un peu de médecine, un peu d'informatique. Donc c'est un peu ça, ils ont créé des formations dédiées à cela. Donc c'est une bourse de 8 000 euros, une bourse de 8 000 euros l'année. Et on peut bénéficier de ça soit en master 1 ou en master 2. Et quand on en bénéficie en master 1, il faut repostuler, recandidater en master 2 pour l'avoir. Donc, si la première année de master s'est bien passée, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'ils vous refusent la bourse en deuxième année. Ils vous l'accorderont certainement. Donc, niveau master, et ils expliquent les modalités de versement et tout, mais déjà, il faudrait être retenu. Critères d'éligibilité. Qui sont ceux qui sont éligibles à cette bourse? Les candidats doivent être de nationalité étrangère et c'est le cas de, je suis sûr, tous ceux qui suivent cette vidéo. Donc, si tu as la nationalité française ou tu as une double nationalité et l'une d'entre elles est française, bah, c'est mort, c'est pas possible. Les candidats doivent être primo-arrivants dans une université française. Donc, ceux qui sont primo-arrivants, seulement ceux qui viennent pour la première fois, du genre qui viennent débuter leurs études à l'université, dans une université française. Donc, ceux qui sont déjà sur le territoire français, c'est pas possible. À l'exception des étudiants qui préparent un double diplôme en collaboration avec l'Université de Paris, qui sont aussi éligibles. Donc, si tu as un double diplôme, ça c'est vraiment une petite catégorie de personnes. Et enfin, les candidats ne doivent pas être titulaires d'un diplôme national français de l'enseignement supérieur. Donc oui, tu peux être à l'étranger, mais si tu as déjà un diplôme français, c'est aussi pas possible. Voilà. Ensuite, les candidats, je fais quoi là? Je reviens. Ensuite, les candidats issus d'un des pays ci-dessous doivent également effectuer leur inscription via la plateforme études en France. Cette demande doit se faire parallèlement à la soumission de votre candidature SmartUp. Ces deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre, mais obligatoires. Donc, c'est-à-dire que quoi? Tous ceux qui sont dans ces pays-là, qui sont listés, donc les procédures à, les pays à procédure Campus France, vous êtes obligé de choisir les formations pour lesquelles vous allez candidater à la bourse sur votre panier de formation. Maintenant, la bourse est lancée en décembre. Il y a peut-être certains parmi vous qui pourraient prétendre qui répondent à tout ça, sauf le dernier, donc qui n'ont pas choisi une formation de l'université dans leur panier de formation. Est-ce que ils peuvent postuler? Oui, moi je dis oui parce que les deux formations, les deux candidats, les deux trucs sont indépendants. Donc les deux se font parallèlement, mais sont vraiment indépendants. Le souci en fait la raison pour laquelle ils ont mis cette ligne, c'est pour que une fois que vous êtes accepté à la bourse, que vous ne soyez pas bloqué pour ne pas venir. Mais je suis convaincu que si vous avez la bourse, ils vont trouver le moyen de vous délivrer une attestation qui vous permettra de continuer la procédure Campus France à partir de je suis accepté et faire comme avec les écoles privées. Donc en gros, vous allez directement à je suis accepté, vous ne choisissez aucune de vos acceptations sur Campus France si vous en avez bien sûr et vous mettez une attestation d'acceptation de l'université avec votre attestation de bourse si éventuellement vous avez déjà la bourse. Vous êtes retenu, bon, c'est de ça qu'on parle, vous êtes retenu à la bourse, mais vous n'avez pas choisi la formation. Donc, en gros, vous allez mettre l'attestation qu'ils vont vous délivrer. Certainement, ça, il faut vraiment toquer les portes pour l'avoir. Et votre, votre attestation de bourse. Donc, il y a deux attestations dont je parle là. Ne vous mélangez pas. Il y a l'attestation d'acceptation. Donc, l'université vous accepte. Il y a l'attestation de bourse. L'université vous octroie la bourse. Donc, en gros, ce que je dis, c'est que si vous n'avez pas choisi les formations de l'université Paris-Cité dans votre panier de formation et que vous voulez candidater à la bourse Smart-Up, je vous conseille de le faire. Postuler. Donc, une procédure qui est totalement indépendante, à part, on le fait à part. Et bien sûr, il y a juste des pièces là, des pièces à joindre pour candidater. Et vous allez tout ça envoyer. Je crois qu'ils sur leur site, ils renseignent comment envoyer tout ça. Et donc, vous allez, si vous êtes retenu pour la bourse, vous pouvez demander, puisque là, quand vous êtes retenu, vous avez l'attestation de bourse, vous pouvez demander une attestation d'acceptation.
Et donc, quand vous demandez l'attestation d'acceptation, vous allez sur le site Paris, sur le site Campus France, et vous mettez l'attestation d'acceptation. En mode, vous êtes accepté comme si c'était une école qui n'était pas connectée, et vous pouvez continuer. Je crois que c'est possible. J'ai vu des gens le faire à plusieurs reprises qui étaient boursiers et qui n'avaient pas choisi la formation sur le panier et qui ça a marché. Donc, s'agissant des pièces, voilà, les pièces à rendre, CV, lettre de motivation, comme toujours, une page détaillant les motivations, c'est une lettre de motivation sur une page. Donc, jouer bien sûr la police pour écrire le maximum de choses, les intérêts, les raisons pour lesquelles la personne souhaite rejoindre l'université Paris-Cité et les motivations aussi pour le master. Vraiment, la lettre de motivation joue pour beaucoup. C'est ce qui va différencier un bon dossier d'un excellent dossier. Ensuite, les lettres de recommandation, et les relevés de notes à partir de la première année de licence, bien sûr. Le cas échéant des résumés des travaux antérieurs et projets de recherche. Bref, cette partie, que vous ayez un projet de recherche ou pas, je vous conseille de créer un projet de recherche. C'est pas difficile. Cherchez une thèse, cherchez une idée dans votre domaine et essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc très scientifique. C'est pas un article qu'on vous demande d'écrire, mais quand même montrer dans un document, dans une lettre, c'est ça, hein, dans un projet en quelque sorte, que vous avez de l'intérêt pour la recherche et que éventuellement vous pourriez faire un doctorat après ce master. Ça va jouer pour beaucoup parce qu'ils ont dit qu'ils le font justement pour attirer les gens et avoir un vivier de futurs doctorants. Et ce serait bien pour vous d'ajouter quelque chose sur ce point-là. Donc, comment faire? Moi, j'avais aussi ce genre de contraintes-là quand je postulais à une bourse d'études. Je suis parti chercher les laboratoires qui se trouvaient dans l'université. Donc, chercher les labos, quelles sont les thématiques sur lesquelles les labos, les équipes de recherche dans ces laboratoires-là travaillent. Vous trouvez les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Vous voyez les récents articles qu'ils ont publiés et vous vous intéressez. À partir de là, vous essayez de mélanger des idées et tout. Vous n'avez jusqu'à créer quoi, trois quatre pages, soumettre un projet de 3-4 pages. C'est pas si beaucoup que ça, c'est pas si long. À défaut, si vous n'avez pas de projet de recherche, si vous voyez que c'est difficile à faire, incluez-le dans la lettre de motivation. Donc, un paragraphe de la lettre de motivation où vous parlez de vos envies de faire de la recherche et des domaines qui pourraient vous intéresser. Et d'ailleurs, vous citez les laboratoires que vous voulez et les équipes de recherche que vous avez envie d'intégrer, comme c'est dit ici. Le candidat souhaite travailler sur un thème de recherche particulier et ou si elle a identifié un laboratoire ou un département dans lequel il ou elle aimerait faire son stage, soumettre un projet de recherche de 3-4 pages, référence incluse. Donc, à défaut d'avoir 3-4 pages, vous pouvez l'inclure dans la lettre de motivation, 2-3 paragraphes et essayer de jouer sur la police et tout et montrer que vous voulez vraiment faire de la recherche. Ça va jouer énormément pour cette candidature. Bref, comment soumettre une fois que vous avez toutes ces pièces? Alors, pour candidater, c'est simple, hein, ici, à l'accueil, juste à l'accueil là, vous faites candidater et vous mettez, vous cochez, je n'ai pas la nationalité française, je n'ai jamais obtenu de diplôme national français, je ne suis pas inscrit dans une université française ou tout autre établissement de l'enseignement supérieur français et vous validez. Et ça vous ramène là sur une page où vous allez créer certainement un compte, je crois bien. Ouais, vous créez un compte et la procédure va se dérouler, et ça va continuer quoi. Vraiment, sans mentir, c'est très bien foutu. C'est très très bien foutu. C'est une des bourses d'études les mieux référencées que je connaisse après Eiffel et IDEX. SmartUp, je crois qu'ils sont en train de, ils veulent vraiment recruter. Donc, n'hésitez pas à candidater. Et ils ont beaucoup de bourses d'études qu'ils octroient, 160 je pense ou quelque chose comme ça, qui vont octroyer par année. J'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où. Et donc, vous avez vos chances, candidater. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à venir en commentaire de cette vidéo-là, m'expliquer, voilà, je postule à SmartUp, j'ai eu tel problème à ce niveau, ou quels sont les conseils que tu me donnes pour faire telle chose. Et je n'hésiterai pas à vous répondre en commentaire, à vous aider à continuer votre candidature pour cette bourse-là, Smart Up. Ce sera tout pour cette vidéo. Désolé d'avoir été un peu long.
Et je mettrai les liens en commentaire et ce qu'il vous faudra. Et voilà, lancez-vous. Bonne chance à vous et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à partager, commenter, liker et vous savez déjà. Bye.